Bonjour Amandine. Nous connaissons votre amour et vos liens avec la France. Pourriez-vous nous parler de l'aide que vous lui avez apportée? J'ai aidé à déjouer plusieurs attentats majeurs. Et quand je dis majeur, c'est avec un M majuscule, même si ce n'est pas reconnu, même si j'ai pas forcément eu un merci pour ça. Bravo pour ce travail. Mais vous avez des exemples, des preuves? Vous n'avez pas peur qu'on vous traite de pète au casque? Et c'est moi dont on dit que j'ai des problèmes. C'est pas moi qui ai un pet au casque. Punaise, ils ont énormément cherché à dire que du fait de la médiumnité, forcément, j'avais un problème psychiatrique parce que la médiumnité n'existe pas. Et du con, tu veux qu'on fasse la liste des attentats que je vous ai aidé à déjouer? Non, sérieux. Les attentats majeurs que j'ai aidé à déjouer, c'est y a pas une preuve de cas psychiatrique, c'est l'inverse. Et le pet au casque, c'est pas de mon côté qu'il faut le chercher. Oh, excusez-moi, je ne voulais pas vous vexer. D'accord, allons-y pour une liste. Attentat et preuves. La liste est loin, loin, loin d'être exhaustive. Le 22 mai 2017 a eu lieu à Manchester l'attentat visant un concert d'une chanteuse pour ados, Ariana Grande. Et j'ai énormément culpabilisé parce que quelques temps avant, j'avais fait un atelier où j'avais fait travailler sur un événement futur. Donc j'avais les éléments de base. Sauf que je les ai jamais creusés, ni développés, ni transmis. Suite à cet événement-là, j'ai décidé de dorénavant communiquer les informations pour au moins aider à déjouer les attentats programmés. C'est tout à votre honneur. C'est bien dommage que vous n'ayez pas pu le signaler. Allons-y pour la suite. Premier événement, l'attaque terroriste sur une centrale nucléaire en juin 2017. Vous lisez bien ce dont je parle. Début juin, j'ai passé une très sale nuit à revivre en boucle une explosion nucléaire majeure suite à un attentat impactant entre autres toute la plaine fertile agricole française. Toute la nuit, hein, ok? Donc je sais ce que j'ai vu. Ça prouvait non seulement qu'il y avait un avertissement à prendre au sérieux, mais surtout le caractère très urgent de cet avertissement. J'ai donc envoyé ce message sur le site officiel du ministère de l'Intérieur par des indiscrétions. J'ai appris que de mauvaise grâce, des vérifications avaient été faites, qu'il s'agissait d'un fourgon, retenez bien le véhicule, un fourgon rempli de 14 bouteilles de gaz, que tout était prêt à être utilisé, prêt à être lancé sur les installations puisqu'il était garé juste à côté, et qu'il avait été. Que ça s'était joué au final à 3 ou 4 heures. Pouvez-vous nous préciser comment vous avez eu connaissance de cette indiscrétion? Par des échos, parce que les séances de papotage se déroulent pas loin de mes fenêtres, donc forcément je suis aux premières loges pour les entendre. J'ai appris que j'ai aidé à empêcher des attentats terroristes et à démanteler un réseau de terroristes. D'où le surnom qui m'a été donné, que j'ai appris un peu avant le premier confinement, Wonder Woman. French Wonder Woman. Cela fait référence au surnom que j'ai appris incidemment à la veille du premier confinement, pendant que je buvais un café dans un établissement à côté de chez moi. Surnom que m'ont donné apparemment certaines personnes dans les services. Suite aux services rendus pour la patrie, pour lesquels, le moins qu'on puisse dire, je n'ai pas encore commencé à être remerciée. Dans un café-restaurant, une des employées qui a répondu donc à son patron, ils n'étaient même pas à 2 mètres de moi. J'ai une hyperacousie, ok? Donc ils étaient même pas à 2 mètres de moi et qui lui a expliqué que donc le surnom qui m'avait été donné est Wonder Woman. D'accord. Bon, bah, du coup. Et même ça, ils l'ont sali. C'est-à-dire Ouais, qu'au lieu de me dire merci pour le pays, ouais. ils ont sali ce surnom que j'ai pas demandé. Il y a eu une tentative de recrutement, il y a eu exploitation de mes informations et qu'il y a même eu une des personnes, donc il y a quelques mois, qui fait partie des personnes qui ont été chargées, puisque les personnels et les moyens de l'État ont été illégalement employés à détruire ma vie, qui était en train de s'exprimer les larmes dans la voix, ses regrets d'avoir participé à ce que j'avais subi sur ordre et qui expliquait à des journalistes, ils étaient deux, ils étaient juste sous mes fenêtres, parce qu'à un moment donné, évidemment, je les ai ouvertes, que s'il n'y avait que lui, il aurait proposé mon nom pour avoir la Légion d'honneur, puisque grâce à moi, ils avaient démantelé un réseau terroriste. Et la Légion d'honneur, tant que ça? J'aurais tendance à penser que si on en a parlé sous vos fenêtres, c'est que ça doit être justifié. Quant à Wonder Woman, il est connu que les serveuses de restaurants en connaissent un rayon sur les services secrets français. Pour revenir au sujet, en finale, cette destruction nucléaire de la région francilienne n'a pas eu lieu, du moins à ma connaissance. Donc typiquement, là, c'est une exploitation des informations
qui aboutit au non-avènement de l'événement grâce au bon travail des services par la suite. Si je comprends bien, l'indiscrétion qui vous a permis d'obtenir ces infos, c'est l'une des multiples réunions des services secrets sous vos fenêtres. Comment savez-vous qu'une vérification a été faite de mauvaise grâce et surtout par qui? En pleine nuit, là encore, pas loin de mes fenêtres pour être sûr que j'entende. Donc au minimum, il y avait la preuve en question parce que là, ok. Obséquieusement été fait vérifier par les services israéliens pour essayer de me coincer et de finir de m'enterrer. Manque de peau, j'avais dit que la vérité. Je vais résumer. Vous avez donc fait déjouer un attentat qui aurait détruit la région francilienne par une explosion nucléaire. Vous avez eu confirmation par les réunions des services secrets sous vos fenêtres. Services secrets qui ont été obligés de faire appel au Mossad pour valider ces informations. Vous n'avez pas de preuves plus concrètes, plus tangibles? Quelle ne fut pas ma surprise, plus d'une semaine plus tard, d'apprendre qu'un véhicule de type 406 avait été trouvé rempli de 14 bouteilles de gaz, en plus recouvert par une simple bâche, bonjour la discrétion, sans système d'allumage, le tout à proximité d'une installation Céveso chimique, pas nucléaire, le tout dans la zone de Lyon, donc dans la zone territoriale du ministre de l'Intérieur de l'époque, avec plus d'une semaine de décalage, le temps d'organiser cette mascarade fictive. Reprenez-moi si je me trompe. Au lieu de vous remercier, le ministre de l'Intérieur a monté une mascarade dans un endroit très éloigné de la région francilienne, en profitant d'un vol avec un nombre de bouteilles de gaz équivalent à ce que vous avez pu entendre dans la rue, le tout afin de vous ridiculiser. Il vous est pourtant facile de nous montrer votre courrier au ministère de l'Intérieur, non? Sachant qu'en plus, plus tard, a été pratiquée de manière totalement illégale à distance une intervention sur mon ordinateur pour supprimer la preuve du message que j'avais envoyé. Et c'est pas la seule preuve qui a été supprimée en totale illégalité à distance par les services de l'État. L'année 2017 est manifestement une année nucléaire pour vous. Après avoir prévenu en août Russes et Américains via le ministère de l'Intérieur, comme ils n'ont pas pu profiter directement de vos conseils avisés à ce moment-là où vous avez failli déclencher une guerre nucléaire mondiale, heureusement qu'en décembre, ils ont écouté vos conseils pour empêcher l'attaque nucléaire programmée par la Corée du Nord. On n'oubliera pas non plus vos prédictions en octobre pour la réélection de Trump. Attentat contre Trump dans les 3 mois. Si l'attentat est effectué, son remplaçant lancera une guerre nucléaire. Sinon, Trump fera ses 2 mandats et se suicidera ensuite. Ni votre prédiction en décembre sur une attaque nucléaire visant la France, et vous, dans les 2 mois, en partie parce que, je cite, « Tu déranges beaucoup, il n'aime pas la vérité ». On oubliera la prédiction sur l'incident nucléaire majeur en Arménie en avril 2018. On passe au deuxième. L'attentat proche de la DGSI avec les ricanements continus de Dominique Rizet, août 2017. Donc ces informations-là font partie de celles qui ont été supprimées de mon ordinateur à distance tel que je vous l'ai expliqué, en enlevant non pas l'accusé réception en totalité de ma boîte Gmail, mais le contenu de l'accusé réception, donc le texte avec les informations que j'ai envoyées pour que je ne puisse pas m'en prévaloir. D'ailleurs, je précise que le site du ministère de l'Intérieur, contrairement à d'autres que j'ai vérifiés qui eux sont toujours sur le même modèle, mais j'ai vérifié à l'époque où j'ai constaté que ça avait été effacé de mon ordinateur en toute illégalité à distance, que seul le site du ministère de l'Intérieur avait modifié son process pour que le texte ne soit pas dans les accusés de réception, ce qui prouve bien que c'est en lien avec moi. Si je comprends bien vos explications, l'État a supprimé sur votre ordinateur une information qu'il ne vous avait pas envoyée. Ensuite, les procédures du ministère de l'Intérieur ont été faites en pensant à vous et surtout pour lutter contre vous. Continuons sur l'attentat de la DGSI, qui est d'ailleurs sans rapport avec la DGSI. Mais continuons. Mais que le plus rageant, c'était l'incapacité technique à serrer les auteurs qui se contenteraient de repartir en bagnole sans être inquiets. Qu'il fallait faire se relier les différents systèmes de vidéosurveillance, qu'il suffisait de ça pour les serrer. Or, après coup, j'ai eu confirmation que de manière plus que surprenante, en effet, à cette époque, ce n'était toujours pas le cas, et qu'alors que depuis plusieurs années en vain, cela était demandé, juste après mon message, il y a des plumes qui ont volé, la coordination des systèmes a été planifiée et débutée à tel point que cela faisait tout juste une semaine que le système entier était opérationnel au moment où les faits ont eu lieu. Vous avez bien entendu. Est-ce que ce sont encore des informations obtenues sous vos fenêtres? Donc, l'interconnexion des systèmes de surveillance vidéo en France
a été faite en urgence, grâce à vous dire, en quelques semaines, alors que ça faisait des années qu'ils n'y arrivaient pas. Sous votre pression, les responsables ayant été sermonnés à cause de vous. Je vous écoute pour la suite. Le 9 août 2017, un attentat à la voiture bélier a eu lieu contre des militaires sur la commune de Levallois-Perret. Donc 6 militaires ont été fauchés par un véhicule BMW série 2 à toureur. C'est précis puisque toutes les caméras fonctionnaient. Pendant que les différents services se relayaient, se coordonnaient, se rejoignaient pour faire une démonstration de force des services efficaces de la France. Grâce à vous, ne l'oublions pas. Pendant ce temps, sur BFM, Dominique Rizet n'a cessé de ricaner pour se foutre de ma gueule. Car il n'était à aucun moment question de moi, ni des informations précises que j'avais données, ni de l'impulsion de mon message suite à laquelle, enfin, les systèmes avaient été. Tout ce que j'ai eu comme remerciement, c'est une journée entière d'humiliation, ponctuée par les ricanements inarrêtables de Dominique. Pourquoi celui-là, depuis, personne l'a obligé à dire la vérité. Affaire suivante. Passons maintenant dans le sordide et dans la récupération. Enlèvement, début de viol et assassinat de Maëlys. Oui, j'affirme et je confirme. Au moment où il y a eu l'alerte enlèvement, je savais déjà que c'était trop. J'ai trop de mal à faire un montage vidéo de cette partie sans avoir envie de vomir. Amandine, encore une fois, fait de la récupération. N'a aucun respect, ni pour cette petite, ni pour ses parents, et ne cherche qu'à se mettre en valeur. Au bout d'une semaine de tentatives, j'ai décidé de faire juste un petit résumé. Si on l'écoute, ces courriers auraient permis au moins en partie la résolution de l'affaire. Et personne ne l'a remerciée, bien sûr. Elle explique qu'elle ne voulait pas s'en mêler, qu'elle savait tout depuis le début, mais que les guides et Maëlys l'ont forcée à communiquer des renseignements. Maëlys est venue plusieurs fois m'enquiquiner pendant un mois entier afin que je donne des informations, nous dit. Elle a donc fini par donner par 2 fois des révélations pour retrouver le corps de Maëlys. Informations sans aucun rapport avec la vérité. Puis, lorsqu'un promeneur a retrouvé le crâne du caporal noyé, elle affirme que c'est un coup monté et que ce sont ces informations sur le corps de Maëlys qui ont permis, par on ne sait quel miracle, de retrouver le crâne du caporal. Je vous laisse deviner comment elle en a eu la preuve. Dans la rue, bien sûr, devant chez elle, par le patron d'un bar du coin. Bonus, lors de l'émission de Ondelat sur cette affaire, elle l'a pris à partie sur Twitter parce qu'il ne disait pas la vérité. Comment je suis certaine que c'est mon message qui a aidé à retrouver le crâne du caporal? Je ne doute pas que vous vous posiez la question. Eh ben, c'est à cause du même lui qui a si activement détruit ma vie, faussé les procédures, intimidé les témoins. La liste n'est pas exhaustive, celle-là non plus. Lui, dans ce qui était encore son établissement, place du ralliement qui s'appelle, est venu au-devant de moi pour me féliciter. Le crâne a été lui, même lui. Pourquoi est-ce qu'il n'y a personne pour lui demander de le confirmer? Encore. Nous passons à l'événement suivant. La brusque flambée autour de la 5G, seulement quelques heures après mon émission. Et je n'osais pas encore aborder les sujets liés à de la haute technologie, parce que déjà que la médium, elle se permettait de parler politique et antiterrorisme. Vous comprenez bien qu'en rajoutant la haute technologie, j'allais en énerver certains. Mais l'absence quasi totale des quelques rares sujets à la télé sur la 5G était tellement navrante et insuffisante au vu des enjeux, entre autres géopolitiques, qu'avec beaucoup d'appréhension, j'ai accepté de traiter moi-même, avec les détails supplémentaires non divulgués, que seule une médium peut vous cafeter, la récupération industrieuse de tout notre data, nous rendant dépendants totalement à la merci de la Chine et de son parti unique, à travers le constructeur de matériel de réseau Huawei. Apparemment, il y en a qui ont commencé à vraiment piger les enjeux seulement après mon émission, vu la rapidité avec laquelle c'est remonté jusqu'à l'Élysée. Seule déduction possible qui a suivi, vu la rapidité avec laquelle Trump s'est dégoté une procédure légale pour exiger au nom des États-Unis que la fille du fondateur de Huawei soit arrêtée au Canada. Elle y est restée arrêtée pendant 2 ans. À cette période, j'étais déjà très vérifiée par des témoins angevins qui, à leur grande surprise, ont été directement témoins de ce coup de tonnerre international dans les heures qui ont suivi mon émission, ma toute première émission sur la 5G. Il y en a eu d'autres. L'un d'entre eux, que je reconnais toujours à sa voix grave, est le grand serveur du resto italien d'en face,
que j'ai personnellement entendu témoigner de cet épisode à au moins 2 reprises, en identifiant sa voix. Donc si vous voulez vérifier ce que je suis en train de dire, vous n'avez qu'à aller lui demander. Ok. Pour ce que vous appelez l'attentat de la DGSI, même si c'est sans rapport, il faut faire parler Dominique Rizet. Pour Maëlys, il faut aller voir un patron de bar d'Angers. Pour l'intervention de Trump, il faut aller voir le serveur du resto italien dont vous avez reconnu la voix. Si vous voulez mon avis personnel, ça manque un peu de sérieux. Pour info, ça faisait des années que Huawei était sur la sellette, que ce soit en France ou aux US. Il y avait des enquêtes confidentielles en cours dans ces 2 pays au moment de votre soi-disant coup de tonnerre international, et des mesures fortes en cours pour empêcher cet envahissement du marché. Les guides n'étaient peut-être pas au courant. Passons à l'événement suivant, s'il vous plaît. Événement suivant. Presque 1 tonne d'armes, dont des armes de guerre, saisies 1 an après l'attentat de Trèbes. Le 23 mars 2018 a eu lieu l'attentat de Trèbes qui a vu le décès héroïque du lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame. À ce moment-là, j'étais plus qu'en colère, car cet attentat était très évitable. J'avais lourdement insisté, en vain cette fois, une fois n'est pas coutume, j'avais lourdement insisté, en vain cette fois, une fois n'est pas coutume, pour le nettoyage urgent de la région de Toul. Vu à quel point mes émissions sont exploitées, vu qu'ils devaient déjà forcément avoir été rassemblés comme information par le renseignement territorial, pourquoi rien n'avait encore été fait? Le héros Arnaud Beltrame pourrait être encore parmi nous. Alors, quant à l'approche de la date anniversaire, je les ai vus à la téloche en train de rouler des mécaniques, de se la péter, d'exploiter les émotions suscitées par cet événement, qu'ils étaient en devoir et en situation d'éviter avant. Oui, j'ai gueulé. C'était intolérable à regarder. Comme par hasard, nous apprenons 15 jours après ma gueulante qu'une semaine plus tôt, donc 1 semaine après ma gueulante, juste le temps de s'organiser quand vous avez déjà tout qui est prêt, concrètement, une opération avait été mise en œuvre, avec sur 3 lieux différents, une saisie totale de presque 1 tonne d'armes, dont des armes de guerre. Et pourtant rien, malgré mon insistance, et avant même l'attentat de Trèbes, et même cet attentat, n'a pas donné idée à ces ronds de cuir de prendre la peine de finaliser le dossier et d'intervenir. Malgré le travail des services de renseignement, tant que moi je ne gueule pas, cet exécutif ne bouge pas. Tant que moi je ne gueule pas, cet exécutif ne bouge pas. Il continue de faire comme si j'existais pas, alors qu'il suffit de regarder la chronologie des faits. Alors le Gérald, c'est quand que tu dis merci au lieu de persister à me pourrir la vie pour l'interrogation? Vous vous attribuez donc tous les bénéfices de cette opération parce que vous avez gueulé devant votre TV 1 semaine avant. C'est vrai que vous nous avez souvent expliqué que le gouvernement vous écoute, même dans vos pensées, avec ses équipes de médiums dédiées à votre espionnage. Pour votre info, ça n'est pas du terrorisme, comme vous le répétez depuis des années. C'est un trafic d'armes international mené par 2 ex-militaires français du 3e RPIMA, des collectionneurs qui reconditionnaient des armes et qui ont fini par les revendre à l'international. L'enquête, qui a mené à leur arrestation, n'est sûrement pas due à votre coup de gueule devant votre télé en mars. Elle était déjà en cours l'année précédente. Et surtout, l'exécutif n'attend pas vos coups de gueule pour bouger comme vous osez l'affirmer. De plus, c'est sans rapport avec le terrorisme qui a tué Arnaud Beltrame. L'enquête l'a démontré. Enfin, oubliez systématiquement dans chacune de vos interventions les autres personnes tuées par ce terroriste est lamentable et totalement irrespectueux pour leur mémoire. Je compléterai par « ce sont 2 ex-militaires français qui ont été arrêtés ». Ce n'est pas la fin d'un réseau terroriste par Amandine Roy, comme vous aimez vous vanter. Événement suivant. Découverte du corps de Steve Maya Canisso le 29 juillet 2010. Le cas de Steve Canisso a été le sujet du second numéro de l'émission Enquête médiumnique. Avec pour celle-ci, plus particulièrement comme par hasard, un grand nombre de problèmes techniques que j'ai expliqués dans l'émission Médiumisation numéro 230. Internet a une mémoire, Amandine. Nous allons vérifier tout ça. Petite explication pour vous aider à mieux comprendre la suite. On a d'un côté la réalité. Le corps de Steve a été retrouvé par le pilote d'une navette qui l'a aperçu en train de remonter le courant à cause de la marée. Et de l'autre, là, plutôt les visions d'Amandine. Pour Amandine, ça a commencé par la présidence a empêché la diffusion de l'émission Enquête médiumnique afin qu'elle ne puisse pas devenir célèbre, à cause des services rendus pour Maëlys. En réalité, l'enregistrement était en pause. Dans cette émission, elle explique qu'on ne retrouvera que le crâne de Steve,
dans très longtemps, coincé dans les herbes. En réalité, le corps a été retrouvé complet, 9 jours après, en train de dériver. Puis, elle explique que le corps a été retrouvé par la police grâce à un sonar obtenu miraculeusement sur demande de la présidence à cause du coup de gueule qu'elle a donné. Il a été retrouvé par un pilote de navette. Seulement quelques heures après mon émission, leur est accordé, programmé, l'envoi d'un Zodiac avec sonar. Pendant un mois, que dalle, dans les heures qui suivent mon émission, c'est fait. Ça s'appelle la chronologie des faits. Comme par hasard, beaucoup de hasards cumulés, parce que bon, comme vous arrivez à une telle quantité de hasards cumulés, il y a un moment donné, il faut arrêter d'être bête. Étonnamment, grâce au Zodiac avec sonar, ils ont trouvé Steve dans un contexte en termes de lieu et de retenue de ce qui restait de son corps après plus d'un mois, qui correspondait à ce que moi j'avais décrit dans le 2e numéro d'enquête. Les faits sont têtus. Il était introuvable depuis 39 jours. Le corps de Steve Maia Canisso est bien celui retrouvé hier dans la Loire. Une autopsie l'a confirmé ce matin. Sa dépouille a été retrouvée peu après 17 h, quai Fernand-Crouan, à 600 mètres environ du lieu de sa disparition, quai Wilson. C'est le capitaine d'une navette fluviale qui a repéré le corps du jeune homme. J'ai lancé un coup de jumelle et là j'ai aperçu donc ce qui me semblait être un jean, la partie arrière donc d'un corps quoi, hein, un jean, juste un caleçon et une trace blanche. Une trace blanche qui pourrait être peut-être le dos. Alors ce 231e numéro de médiumisation est consacré à la découverte du corps de Steve, dont j'ai évoqué la disparition dans le 2e numéro d'enquête médiumnique, diffusé le 20 juillet, tenté d'être diffusé, qui a été totalement empêché. Je vais y revenir. Il y a eu tout un tas d'empêchements techniques. Concrètement, au bout de 2 minutes, j'ai la caméra qui n'arrêtait pas de clignoter. J'ai cru que quand même si c'était par intermittence, le direct se poursuivait. Donc j'ai dû refaire complètement l'émission. Parce que là, il y a quand même une ligne directrice très nette. Et je suis gentilhomme quand on entend dire net. Dans les enchaînements des empêchements. Voilà. C'est-à-dire que pile pour l'émission qui était consacrée à Steve, impossibilité technique totale de faire le direct. J'ai refait l'émission, je l'ai mise en replay, donc il y a beaucoup moins de monde qui l'a regardé. Genre, c'était pas le but. Je rappelle que tout le harcèlement qui s'en est suivi et qui a précédé va toujours dans le même sens, à savoir que le grand public ne connaisse pas mon nom, ne connaisse pas ce que je subis, ne connaisse pas l'évidente criminalité et l'évidente culpabilité d'une certaine personne bien précise. Donc, seulement après mon émission, alors que ça aurait duré des années, sans l'acceptation, enfin, et seulement après mon émission, d'un sonar, Steve a été retrouvé. Mon émission a été diffusée le 20 juillet, même si ils ont organisé la grande limitation du nombre de vues par les empêchements techniques répétés et organisés. Il y a quand même suffisamment de témoins qui se souviennent que j'ai bien publié cette émission le 20. Heureusement. Et le comble, alors là, c'est pour ça que je suis autant en colère, mon hébergeur Vimeo me plante carrément. Il me plante la web TV, y compris tous les replays. Donc, pile, juste avant que Steve se retrouve. Donc, avec le sonar, vous commencez à comprendre le scénario pile au bon moment. Pour que personne puisse vérifier ce que je dis. Pour que cela ne puisse pas mettre. Ça aussi, ça a un air de dire. Les interventions gouvernementales via Vimeo, ils m'ont tellement dénié dans l'enquête pour la petite Maëlys. Ils recommencent pour Steve. À défaut d'avoir droit à la vérité et à l'honnêteté, ils l'auront au moins retrouvé. La manifestation de la vérité est empêchée par l'empêchement de la manifestation de ma parole. On va le dire comme ça. Évidemment, mon but premier, c'est l'utilité. Là, Steve, il a été... J'ai prouvé que je peux être utile, même si je suis très fortement empêchée, déniée, calomniée, diffamée, humiliée. Et je vous épargne le reste. C'est sans doute pour ça d'ailleurs qu'on m'emmerde autant. Mais en tout cas, moi, je vais... Faut remonter jusqu'à l'Élysée, hein. Ça vient de là. Et Castaner est l'exécutant zélé et obséquieux de qui? De Macron. Qui fait une fixette sur moi. Et que le sonar, il a été demandé juste après mon émission. La boucle est bouclée. Bonjour à tous. Rebonjour. Suite au fait que l'on m'a totalement pourri le direct
à midi et que je me vois dans l'obligation de renoncer au direct pour l'instant jusqu'à ce qu'on ait viré certaines personnes, je recommence le 2e numéro d'enquête médiumnique consacré à la disparition de Steve à Nantes afin de ne plus être empêché de partager avec vous ce que je dois partager. Ben moi, j'avais pas l'intention d'en parler initialement. Voilà. Et j'ai eu son accord hier. C'est pour ça que j'ai acté de faire l'émission sur lui aujourd'hui, parce que j'ai eu son accord. Je ne me serais pas permis autrement. D'autres défunts décédés de noyade se sont présentés à moi ce matin afin que j'ai la confirmation qu'il était toujours dans l'eau. Quelque part la délicatesse de se montrer à moi en tant que personne décédée de noyade, que je sache que je ne suis pas en train de dire des bêtises et que confirmer. Voilà. Ces pauvres parents vont chercher longtemps, ça indique bien malheureusement que ce dossier-là va durer encore. Déjà en morceaux, s'il trouve son crâne, c'est bien. Et pendant qu'on me disait cette information-là, j'avais l'image d'un crâne propre, décharné. En fait. Un crâne où il y a que l'os en fait, en train d'être à moitié en train de flotter en fait dans des herbes, donc à moitié visible, à moitié dans l'eau, retenu un petit peu mais pas trop. Le foin n'a pas fini et c'est là qu'on m'a coupé l'émission tout à l'heure. Vous allez comprendre. Le président devra s'expliquer. Nantes est très marquée par l'influence de Macron. Ce sont les mots de Steve. Ils ne me feront pas taire. Et l'émission de Steve, je vais la mettre totalement publique et libre d'accès exprès.